Alors, je voulais faire encore une dernière vidéo pour aujourd'hui qui parle qui parle en fait de l'importance de retourner dans ses vies antérieures pour comprendre son présent. Donc, dans la thérapie holistique, il y a des moments où on n'aura pas des réponses forcément dans cette vie-là, parce qu'on va avoir des peurs qui ne sont pas liées à cette vie, mais qui sont liées à d'autres vies. Et j'ai déjà entendu plusieurs personnes qui me disaient mais ça sert à quoi d'aller voir ce qui s'est passé dans les anciennes vies parce que de toute façon c'était avant et maintenant je suis dans cette vie, j'ai pas besoin de savoir. Mais en fait si, enfin peut-être pas quand on travaille en surface, mais quand on travaille en profondeur, on se rend compte que c'est important, les régressions karmiques. Et justement, je fais des régressions karmiques. Donc, ça veut dire, je vais voir dans vos mémoires akashiques, vos anciennes vies, qu'est-ce qui s'est passé dans vos anciennes vies. Et quand on travaille sur l'aspect émotionnel, parce que actuellement, je suis en train de travailler sur moi, et je suis remontée à une vie antérieure qui était très très importante et enfin, ce que j'ai vécu dans cette vie en fait a expliqué énormément de choses que je vis dans cette vie là et me permet de comprendre certains comportements que je ne comprends pas et pourquoi j'ai ces réactions, pourquoi je me comporte comme ça, pourquoi je ressens ça. Il y a des moments où je ressens des choses, je ne sais pas pourquoi je les ressens. Il y a des moments où je vais être en colère pour ci, pour ça et je ne sais pas pourquoi, etc. Et tout ça c'est lié à cette ancienne vie, donc je suis en train de travailler dessus pour pouvoir la libérer justement dans ma vie actuelle. Donc c'est important de travailler sur soi tout le temps, de travailler sur soi tout le temps. C'est important de travailler sur soi et comment dire, c'est important de travailler sur soi j'ai un bug. C'est important de retourner parfois en arrière dans le travail émotionnel parce que justement on a dans les régressions karmiques on a la possibilité d'aller voir donc ce qui s'est passé. Alors dans les régressions karmiques bien sûr on va pas voir toutes vos vies, je vais pas voir toutes vos vies, mais je vais voir celles qui nous intéressent par rapport aux problèmes actuels. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête, je sais pas, quelqu'un il a peur de nager. Il a peur de nager, il a peur de l'eau, il sait pas pourquoi. Il a jamais été coulé, il a jamais rien vécu, mais il a peur de l'eau. Et il ne sait pas pourquoi. Donc on va remonter à la vie qui est liée à cette peur. Donc on va voir dans une ancienne vie qu'il a été, soit il était en bateau, c'était un pirate, ou c'était une personne, un clandestin, etc., qui a sombré dans l'eau. Donc il a sombré dans la mer, il est mort noyé. Ou alors ça va être une sorcière qui a été coulée parce qu'à l'époque ils faisaient ça, ils attachaient les sorcières à des chaises ou à des trucs à des poids et ils voyaient si elles coulaient, etc. Donc ils essayaient de voir comme ça si c'était une sorcière ou pas. Donc il y avait beaucoup de gens qui mouraient de cette manière-là et c'est des manières horribles parce qu'on est attaché, etc. et on suffoque, on panique. Donc le temps de mourir il est extrêmement long et c'est très traumatisant jusqu'au moment où on est mort. Ce qui fait que ça crée une blessure qui est inscrite dans notre âme parce que tout ce qu'on vit sur Terre est inscrit dans notre âme. Donc ça veut dire que toutes nos vies, on va avoir des séquelles de ce qu'on a déjà vécu. Une personne qui a par exemple, qui a été brûlée vive, aura toujours peur un petit peu du feu et aura toujours cette angoisse de mourir brûlée. Moi j'ai vécu ça, j'ai été sur un bûcher dans une de mes vies et j'ai cette peur-là, justement, j'ai eu cette peur depuis toujours, je savais pas pourquoi jusqu'à que je suis remontée en arrière et que j'ai vu la scène, mais en tout cas, cette sensation de brûler, c'est comme si je savais ce que c'était, c'est comme si je me rappelais de ce que c'était. Si je vois un film avec une personne qui se fait brûler vive, j'ai cette même impression, j'ai ce même ressenti de se dire mais j'ai vécu ça, je sais ce que c'est, comme par exemple les tortures et tout, j'ai vécu ça aussi. Les tortures, les écartèlements, les machins comme ça. Et pareil, en fait, quand je vais voir un film qui parle de ça, ça va me réveiller une blessure en moi. Donc, dans cette vie-là, il y a toujours des rappels de ce qu'on a déjà vécu dans ces autres vies, en fait. On a toujours des rappels. Ça veut dire que, par exemple, une histoire toute bête, ça peut être, par exemple, on va revenir à l'exemple de l'eau.
Quand on a peur de se noyer, par exemple, parce qu'on a déjà été noyé dans une autre vie, eh ben, il suffit que, par exemple, l'enfant ait la tête sous l'eau quand il est bébé, par exemple. Je sais pas, moi, la maman, elle lui fait la douche, elle lui met la tête sous l'eau pour lui rincer la tête. Eh ben, ça va réveiller cette peur-là. Donc, il y a toujours un événement qui va déclencher la peur. Il y a toujours un événement, en fait, qui va se passer dans notre vie, qui va nous rappeler, même si on s'en rappelle pas. Souvent, c'est quand on est bébé, hein, et puis les parents nous disent pas tout, donc du coup, on n'est pas toujours informé de ce qui se passe quand on est bébé, mais ça peut arriver, ou alors ça peut être quand on est petit, ça peut être se noyer, par exemple. Quand mon fils avait 2 ans, mon premier, il était assis au bord de la mer et en fait il était assis, la vague elle l'a emporté. Donc je me suis retournée, en 2 secondes il avait disparu. Et alors bien sûr hein, j'ai réussi à le retrouver dans l'eau, je l'ai fait sortir et tout. Donc finalement il a rien eu de grave, mais ça aurait pu déclencher un traumatisme. Alors il aime beaucoup l'eau, hein, il est très à l'aise dans l'eau, mais si il avait été, par exemple, il aurait vécu la même action et qu'il aurait été, par exemple, noyé dans une autre vie, ça aurait réactivé sa peur d'être noyé. Donc, il aurait eu une phobie de l'eau et il ne saurait pas pourquoi, parce que maintenant, il a 14 ans. À l'époque, il avait 2 ans. Il ne se rappelle pas. Ben, il ne saurait pas pourquoi il aurait peur. Bon, là, il n'a pas peur, hein, parce qu'il n'a pas eu de traumatisme de noyade. Mais on prend le même exemple pour une personne qui a vécu la noyade dans une autre vie et qui a été traumatisée par ça. Et ben, ça crée une blessure, et ce qui fait que il faut aller dans la vie antérieure pour comprendre pourquoi on ressent ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses en thérapie où c'est là que vient justement le terme holistique, et la différence avec un psychologue, c'est qu'un psychologue va s'arrêter à votre vie actuelle. Donc effectivement, il y a de quoi faire déjà dans votre vie actuelle, mais ça ne suffit pas pour régler un problème. Parce que si par exemple, avec un psychologue par exemple, ils vont vous dire oui, vous avez peur de l'eau parce que vous êtes noyé quand vous êtes petit, quand vous étiez petit, vous vous êtes noyé. Donc du coup, c'est pour ça que vous avez peur de l'eau. Ok, d'accord. Mais ça ne règle pas le problème. Parce que au final, en fait, vous avez coulé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes peut-être senti abandonné, vous êtes peut-être senti, voilà, le fait de se sentir impuissant, etc. C'est des émotions qu'on peut ressentir au moment où, par exemple, on se noie. Se sentir impuissant, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et dans beaucoup de situations en plus, hein. Ça peut être avoir un problème avec sa voiture, on va se sentir impuissant, on va revivre à chaque fois la même émotion, donc dans plusieurs scènes différentes, mais chaque fois, enfin plusieurs émotions en tout cas. Donc c'est important c'est important en fait c'est important en fait de réussir à aller dans sa vie antérieure, à aller voir ce qui s'est passé pour mieux comprendre ce qu'on vit actuellement. Parce que il y a dans votre vie antérieure, il y a forcément un événement qui était beaucoup plus grave que mettre la tête sous l'eau quand vous étiez petit, ou quelqu'un il vous a mis la tête sous l'eau, vous avez paniqué, alors qu'en fait vous êtes peut-être mort, assassiné parce que vous êtes été noyé. Donc en fait, quelqu'un qui vous met la tête sous l'eau dans cette vie, vous allez lui dire ouais bon c'est pas si grave que ça, machin, et ça m'a traumatisé à vie de l'eau. Mais c'est pas cette action qui vous a traumatisé, c'est parce que vous êtes peut-être mort de noyade parce que quelqu'un vous a tué, vous a assassiné en vous noyant. Donc voilà, je veux dire, le fait d'être assassiné, il y a beaucoup plus d'impact au niveau émotionnel, surtout quand c'est quelqu'un peut-être qu'on aime, ou que quelqu'un qui est proche de nous. On va mourir de cette manière-là, on va se sentir trahi, on va se sentir impuissant, on va sentir plein d'émotions. Et dans cette vie-là, qu'est-ce qui va se passer? La même action. Quelqu'un, il vous met la tête sous l'eau, votre frère, il joue avec vous, il vous fait une blague, bam, il vous met la tête sous l'eau pour rigoler. Mais vous allez revivre cette peur et vous allez avoir un traumatisme qui se crée. Donc le psychologue va s'arrêter au traumatisme que vous avez vécu avec votre frère. Alors qu'en fait, le traumatisme, il vient d'une autre vie. Donc, et il a été beaucoup plus important. Donc, comprendre ce qui s'est passé dans la vie antérieure permet de comprendre les émotions que vous vivez actuellement. Parce que si maintenant, vous vivez dans votre vie de l'impuissance à chaque fois, dans chaque situation que vous vous sentez impuissant, il faut remonter à l'origine. Et l'origine, c'est pas dans cette vie-là, c'est dans une autre vie. C'est pour ça que c'est important de faire des régressions karmiques. Dans la thérapie holistique,
c'est ça qui est de plus. C'est vraiment le plus qu'il y a par rapport à un psychologue, parce que le psychologue va s'arrêter à ce qui s'est passé dans votre vie actuelle. Donc même s'il va travailler sur toute la partie de votre vie actuelle, il ne pourra pas en savoir plus et ça ne pourra pas forcément libérer ce qui est en profondeur. Donc allez voir dans ces vies antérieures, parfois c'est intéressant pour comprendre aussi peut-être pourquoi est-ce qu'on vit, par exemple l'injustice, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, celle d'avant que je vous ai fait, je parlais justement du fait d'être bourreau et victime, et quand on se sent impuissant, parce qu'on a vécu une situation, compliquée. Il faut savoir, on a été victime. Il faut savoir que dans une autre vie, on a été bourreau. Pour être victime dans cette vie-là, c'est forcément qu'on a été bourreau à un moment donné. Et comprendre, par exemple, par exemple un viol. Je reviens souvent à ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça quand même. Je trouve qu'il y a énormément de personnes qui ont vécu des viols dans leur vie et on se rend pas compte du nombre de personnes qui vivent ça. Donc c'est hallucinant, autant pour les hommes que pour les femmes. C'est vraiment impressionnant. Donc on va parler du viol. Il y a autant, la personne qui a été violée, c'est forcément que elle-même elle a violé à un moment donné dans ses autres vies. Et le fait de comprendre ça, de revenir en arrière, de voir la personne qu'on a été et qu'est-ce qu'on a fait, ça permet de comprendre pourquoi on a choisi de vivre ça dans cette vie-là. Parce que si on se positionne en victime en disant oui mais moi je suis victime, j'ai rien fait, non, moi j'ai pas choisi cette vie-là, j'ai été obligée de vivre ça, non, il y a personne qui vous a obligé, il y a personne qui, non. C'est parce que vous-même, vous avez été bourreau. Mais sans jugement, hein. Vous avez été bourreau pour apprendre, pour évoluer, etc. Dans cette vie-là, vous avez choisi d'être victime pour libérer, pour comprendre, etc. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est juste que si vous avez été bourreau, si vous avez été victime dans cette vie, c'est que forcément vous avez été bourreau dans une autre vie et que vous cherchez à apprendre. Il n'y a que du réglage karmique et du réglage émotionnel. Il n'y a pas d'injustice. Ça n'existe pas, l'injustice. C'est vraiment quelque chose de tout à fait équilibré. Et le jour où on accepte ça, le jour où on comprend réellement ça, en fait, vous allez libérer votre vie parce que toutes les situations d'injustice que vous allez vivre, vous allez vous remettre ça en question. Bon, si quelqu'un m'a insulté, c'est parce que moi j'ai insulté. Si quelqu'un il m'a quitté, c'est parce que moi j'ai quitté. Si quelqu'un il m'a mis une gifle, c'est parce que moi j'ai mis une gifle, etc. Donc à chaque fois, se dire que tout ce que je vis en tant que victime, c'est que je l'ai vécu en tant que bourreau. Et qu'en fait, le karma est juste en train de se rééquilibrer. Sauf que le karma, c'est pas que dans une seule vie. C'est pas parce qu'on a fait du mal dans cette vie-là à quelqu'un qu'on va forcément régler ça dans cette vie-là. On va le régler dans des vies suivantes. Donc, il vaut mieux le régler tout de suite, hein. Il vaut mieux le régler tout de suite, comme ça on est tranquille pour les prochaines vies, et pour la suite de notre vie, hein, plutôt que de prendre plusieurs vies à régler. Par exemple, un meurtre va prendre plusieurs vies à régler ça. Parce que déjà, il y a l'aspect karmique, donc on va mettre une vie à régler ça karmiquement, mais ensuite, il y aura la culpabilité de toutes les autres vies. De toutes les autres vies où on va garder cette culpabilité de ce qu'on a fait dans cette première vie. Et ça va mettre énormément de temps parce qu'il y aura du réglage émotionnel à faire et le réglage émotionnel est très long. Alors que le réglage karmique, vous mettez une vie, vous le réglez. Voilà, vous réglez, c'est fini, vous passez à autre chose. Mais le réglage émotionnel de la culpabilité qui en découle de ce que vous avez fait, ça met énormément de temps. Énormément. Et le fait de réussir à déculpabiliser, à se dire oui, mais bon, je devais vivre ça, machin, nan, je dois me pardonner et tout ça, c'est très compliqué de se pardonner. C'est beaucoup plus facile de pardonner aux autres que de se pardonner à soi-même. Et voilà, c'est très 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 compliqué de se pardonner et de se débarrasser de cette culpabilité qui nous colle à la peau. Voilà, donc quand on vit une situation en tant que victime, le fait de comprendre qu'on a été bourreau et le fait d'aller voir dans sa vie intérieure, de réveiller des blessures qui étaient là, qui étaient endormies, etc., ça va vous permettre en fait de ne plus vous voir comme victime, de ne plus vous voir comme quelque chose d'injuste, mais ça va vous permettre de libérer et de dire ok, j'ai vécu ça parce que je devais régler ça, ok. Donc il n'y a pas d'injustice, parce que souvent quand on vit des situations de maltraitance ou de viol, des choses comme ça, on se dit c'est pas juste, j'ai pas mérité ça, pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce qui s'est passé, je suis quelqu'un de bien, pourquoi ça m'arrive à moi? Ben en fait c'est parce que justement
vous ne vous voyez pas comme quelqu'un de bien. Même si vous avez l'impression d'être quelqu'un de bien, au fond de vous, au moment de l'incarnation que vous avez fait, au moment où vous avez fait le contrat, vous avez l'impression d'être un monstre. Même si c'est pas forcément vrai, mais vous aviez l'impression d'être un monstre. Ce qui fait que vous avez choisi de vous punir. Vous vous flagellez vous-même. Vous vous fouettez parce que il faut que je me punisse de ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est tellement, tellement mal que je vais me fouetter encore et encore. Et souvent, quand on a une vie et qu'on développe l'empathie parce qu'on a souffert, et qu'on a une vie où on a fait du mal dans d'autres vies, on va mettre énormément de temps à accepter. Donc, on va choisir d'être victime pendant plusieurs vies parce qu'on n'a pas accepté ce qu'on a fait et qu'on va continuer à se flageller encore et encore et encore parce qu'on se dit que je suis un monstre, j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça et je continue à me fouetter parce que je n'accepte pas ce que j'ai fait. Donc, je vais continuer à vivre des situations de comment dire, des situations compliquées, des douleurs, voilà, douleurs physiques, émotionnelles, parce que je n'ai pas accepté ce que j'ai fait. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis le karma émotionnel, libérer son karma émotionnel, c'est beaucoup plus long que libérer son karma physique, parce qu'on a la culpabilité qui est là et qui nous fait vivre encore et encore les mêmes situations douloureuses, alors qu'on a déjà réglé le karma depuis très longtemps, mais on continue de vivre cette situation. Donc, c'est pour ça que les régressions karmiques sont quand même très importante dans la thérapie. Je trouve que c'est vraiment un complément qui fait qu'on ne met pas 10 ans à travailler dessus. Parce que c'est pour ça aussi que les psychologues peut-être mettent 10 ans à aider un patient. Parce que justement, le temps de décortiquer toute leur vie, machin, ça va prendre énormément de temps. Alors que moi, je peux aller dans les vies antérieures. Et donc, du coup, je peux aller directement à la source du problème. Et ça va déclencher un travail sur soi, mais qui sera beaucoup plus rapide. Donc, ce que vous faites en 10 ans avec un psychologue, moi, je peux le faire en 2-3 mois de séance, parce que justement, ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus intense la séance. Par contre, ça changera toute votre vie, parce que ça changera vraiment votre perception de la vie, quoi. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. Je fais des longues vidéos là aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère à très bientôt, les amis. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais refaire des vidéos parce que j'avais plein de sujets dans la tête et je sais plus qu'est-ce que je voulais faire. Donc voilà, je vais me laisser un petit peu de temps. Je vais voir cette semaine si j'ai encore possibilité de faire des autres sujets. Je vous souhaite à très bientôt, les amis. Contactez-moi dans les descriptifs si vous voulez me parler. Je répète que je ne réponds pas trop au téléphone, mais je réponds par SMS. Donc, écrivez-moi des messages et je vous répondrai. À très bientôt, les amis. Au revoir.